Faut déconstruire ce stéréotype. Donc aujourd'hui, les possibilités sont vraiment très larges, qu'on a une grande annonce à vous faire. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo du calendrier de l'Avent de l'orientation, en tout cas dernière pour moi, pour vous avant-dernière, puisque demain vous en aurez encore une que j'espère vous n'allez pas manquer, puisqu'il s'agit d'une vidéo que j'ai tournée avec Léna, puisqu'on a une grande annonce à vous faire pour un énorme projet pour 2021 et on a besoin de vous. Alors j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. En attendant, aujourd'hui on va déconstruire un dernier stéréotype pour ce calendrier de l'Avent de l'orientation et on va parler du fait que les grandes écoles sont élitistes. Alors sous le terme grande école, j'entends à la fois les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles de communication, les écoles de mode, les écoles d'art, bref toutes ces écoles qui souvent sont dites élitistes de par à la fois leur prix, elles sont plutôt onéreuses, mais également par leur sélectivité, puisqu'il ne suffit pas simplement de s'inscrire, souvent il y a également des concours à passer. Alors tout d'abord, est-il vrai qu'elles sont plus onéreuses? Alors la plupart d'entre elles, il est vrai, sont privées et sont donc beaucoup plus chères, mais ce n'est pas le cas par exemple des écoles d'ingénieurs. Il faut déconstruire ce stéréotype, les écoles d'ingénieurs sont pour la plupart publiques et il en existe des très bien qui sont publiques, quasiment gratuites, et donc tu as la possibilité de suivre un cursus ingénieur même si tu n'as pas d'argent, on va dire, à investir dans tes études, et ce n'est pas un problème. Cependant, il est vrai que concernant les écoles de commerce par exemple, celles-ci sont beaucoup plus chères, et donc c'est pour ça que je t'invite à aller voir ma vidéo que je te mets dans le petit i juste ici, que j'ai faite sur les écoles de commerce, où je parle également des alternatives qui existent, puisque par exemple il existe les IAE, qui sont des instituts d'administration des entreprises, qui sont l'équivalent, on va dire, public à la fac des écoles de commerce, et qui sont donc gratuites. Mais donc pour en savoir plus sur les IAE, je t'inviterai directement à aller voir la vidéo. Par ailleurs, avec le temps, l'ensemble de ces écoles se sont quand même beaucoup démocratisées, car il y a de plus en plus de possibilités de demandes d'aide et de bourses pour justement réussir à intégrer ces écoles. Donc il existe par exemple les BCS, qui sont des bourses sur critères sociaux. Donc là, on va te demander de compléter plusieurs documents avec par exemple le revenu de tes parents, le nombre de frères et sœurs que tu as, l'éloignement géographique entre ton domicile et le lieu d'études, bref, plein d'informations qui vont pouvoir déterminer si oui ou non tu es éligible à ces BCS. Afin de demander ces bourses sur critères sociaux, tu vas devoir compléter ce qu'on appelle le dossier social étudiant, et donc là je te mettrai directement dans le template Notion un lien vers la page justement où tu as le template du dossier social étudiant à compléter, les dates clés auxquelles il faut le rendre, et tu as également un outil très utile qui est un simulateur qui te permet de savoir si oui ou non tu es potentiellement éligible à ces bourses. Les critères changent d'année en année et ta situation évolue également avec le temps, alors vraiment ce que je te recommande de faire, c'est chaque année de retourner sur ce simulateur et d'aller voir si tu es éligible à ces aides. Sache qu'aujourd'hui en France, de nombreux étudiants pourraient bénéficier de ces aides, mais ils n'ont pas connaissance de leur existence et donc malheureusement ils n'en bénéficient pas, c'est très dommage. Il existe également l'aide au mérite qui est d'un montant de 900 € qui est versé en 9 fois, et celle-ci est un complément en fait au BCS, donc il faut que tu touches les BCS pour pouvoir toucher la bourse au mérite, et le deuxième critère est que tu aies obtenu une mention très bien au baccalauréat. Il existe également l'aide Erasmus+, qui te permet de bénéficier d'aide lorsque tu décides d'aller étudier à l'étranger, que ce soit pour un stage ou pour un échange. Et alors là, pas de critères sociaux, simplement le fait que tu dois aller dans une université partenaire de l'Europe, partenaire de ce programme Erasmus+. Et donc pour ma part par exemple, j'en ai bénéficié quand je suis partie en Espagne en stage, alors que je n'étais pas boursière. Cependant, sache que si tu es boursier et que donc tu bénéficies des BCS, eh bien celles-ci sont également cumulables. Il existe également plein d'autres aides, je te mettrai directement dans le template Notion un lien vers une page de l'ONICEP qui les récapitule très bien. Tu as également la possibilité de faire un prêt. Il existe par exemple des prêts proposés par l'État qui ne nécessitent pas de conditions de revenus ni de caution, ils sont garantis par l'État, ils sont d'un montant maximal de 15 000 € et ces derniers te permettent de payer une grande partie de tes études pour la plupart des cursus. Par ailleurs, alors cette fois-ci cela va dépendre d'où tu habites, mais certains conseils régionaux proposent des aides et elles sont à destination des étudiants qui réalisent des études sociales ou paramédicales, et alors là je t'invite directement d'aller te renseigner auprès des organismes de formation. Certaines communes ont même mis en place le revenu minimum étudiant, donc le RME, donc là de nouveau je t'invite à te renseigner
renseigner auprès de chaque commune concernant les dates d'attribution et les critères d'attribution de celle-ci. Alors là, je pense que j'ai bien parcouru le sujet du prix. Maintenant, on va passer sur le sujet de la sélectivité. Alors c'est un fait, ces écoles, qu'elles soient post-bac ou pas, la plupart sont sur concours. Si elles sont post-bac, ça va se traduire sur Parcoursup lorsque tu vas devoir compléter ton dossier, qu'ils vont analyser tes notes, analyser ton projet de formation motivé, parfois organiser des entretiens ou même des concours. Oui, c'est un fait, ces écoles sont sélectives. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là. Certaines sont encore plus sélectives, j'ai envie de dire, puisqu'elles nécessitent le passage par une CPGE et donc le fameux concours à l'issue des 2 ans. Cependant, il existe également de nombreuses alternatives pour rentrer en école, que ce soit commerce ou ingénieur, j'entends, puisque tu peux réaliser par exemple des admissions parallèles, comme je l'avais abordé sur les vidéos de la thématique les formations post-bac que je te mettrai dans le petit i juste ici. Et donc ces écoles, on peut les intégrer après 2 ou 3 ans d'un autre cursus, donc que ce soit un BUT, un BTS, puis une licence pro, une L3. Et donc ça te permet d'intégrer une école directement en 3e voire 4e année d'études. Et donc tu vas être diplômé de cette école, mais tu seras passé par ce qu'on appelle les admissions parallèles, et donc tu n'auras certainement pas eu de concours à réaliser, simplement ils vont analyser ton dossier scolaire et en plus cela va résoudre également le problème de l'argent puisque tu ne vas pas avoir à payer une formation payante durant les 2 voire 3 premières années de ta formation puisque tu vas passer par un établissement public. Donc aujourd'hui les possibilités sont vraiment très larges, que ce soit en termes de financement d'études ou bien d'accessibilité, vraiment. Donc stop à l'autocensure, on arrête de se dire qu'elles sont trop élitistes pour nous, c'est faux. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, tellement de passerelles qui existent que tout le monde peut tenter sa chance pour réussir à intégrer ce type d'école si c'est son rêve. Donc c'était aujourd'hui la dernière vraie vidéo de ce calendrier de l'Avent de l'orientation, puisque demain donc vous en aurez une autre avec Léna, donc ma stagiaire qui est en stage depuis début novembre et qui restera avec nous jusqu'à mi-février je crois. Et donc on vous annonce un énorme projet demain, donc je vous attends au rendez-vous et on a besoin de vous puisque ce projet on va le réaliser avec vous. Et la réussite du stage de Léna dépend de vous, donc vraiment on compte sur vous. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé l'expérience. Je vous laisse également me contacter en DM sur Instagram, ça me fera grand plaisir. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me contacter sur Instagram, donc quand c'est des petites questions, des petites remarques mignonnes et tout, moi je réponds toujours. D'ailleurs là j'ai un peu de retard et je vais répondre, mais parfois je vois bien qu'il serait peut-être pertinent que je propose un service de coaching, donc je pense que je vais lancer ça sur le mois de janvier, voir si ça plaît à certains d'entre vous et si ça vous intéresse. Donc ce que je ferai, c'est que je vous proposerai un premier entretien de 30 minutes en visio qui sera totalement gratuit bien sûr avec vos parents, parce que je pense que c'est très important de les intégrer également dans cette démarche d'orientation scolaire. Et donc à la suite de cet entretien, en fonction de vos besoins, je vous proposerai un plan d'action sur le plus long terme justement pour qu'on fixe des échéances, des dates pour que l'on parvienne ensemble à te construire un avenir qui te ressemble. Je vais essayer également de faire plus de stories sur Instagram, donc n'hésite pas à aller me suivre, Claire Bright Future, n'hésite pas également à t'abonner, à activer la cloche de notification, ça me fera grand plaisir et ça me fait grandir. On est bientôt 2000 sur cette chaîne, pour moi c'est énorme. Ma vidéo sur Parcoursup, elle a vraiment trop plu. Je crois qu'aujourd'hui on a atteint les 1000 vues alors qu'on est le... Enfin ça fait 10 jours que j'ai sorti, donc je suis trop contente. Donc merci à vous tous d'avoir été là pendant ce calendrier de l'Avent de l'orientation. Moi je suis trop contente de cette dernière vidéo là. Demain je rentre chez mes parents et je vais fêter Noël. Ça va me faire le plus grand bien. En attendant, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année et je te dis à demain pour la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent de l'orientation.